We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la puce électronique chez le chien en compagnie de Dr Tatam. Bonjour. Oui, bonjour Simon. Comment ça va? Ça va bien, merci. Dr Tatam, directrice du cabinet vétérinaire Chien-Chat Veto à Antananarivo, Madagascar, qui est notre partenaire pour cette émission. Alors dis-nous Dr Tatam, quel est l'intérêt d'une puce électronique? D'abord, la puce électronique, hein, c'est un numéro d'identification individuel pour chaque animal. Donc c'est comme le CIN, la carte CIN. D'accord, la carte d'identité, oui. d'identification unique Oui. de l'animal. Et donc ça permet de l'identifier, par exemple, si jamais il se perd ou quelqu'un le retrouve, c'est ça? Oui, oui, mais c'est pas géolocalisable hein, jusqu'à maintenant. Mais on peut travailler. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas géolocaliser l'animal donc sur son smartphone pour le moment. Pour le moment. Mais en tout cas, si l'animal est retrouvé, à ce moment-là, en fait, on peut savoir son identité, l'identité de ses propriétaires, les coordonnées du propriétaire et pouvoir le rappeler. Ça sert dans quel autre cas de figure également? Pour le Mada Dog Show, par exemple. Donc tout ce qui est événement canin, oui. concours canin, Oui. ça permet d'identifier le chien. Soit le tatouage, soit l'implantation de puce électronique, mais en ce moment, je crois que le tatouage n'intéresse plus les propriétaires. Et du coup, effectivement, la puce électronique a pris le dessus sur le tatouage parce qu'effectivement, c'est plus efficace, c'est facile à insérer et ça ne pose pas de problème pour l'animal. Est-ce que tu nous confirmes que ça ne pose pas de problème pour l'animal? Oui, c'est hypoallergénique, donc ça ne gêne pas les chiens, même à l'âge de 5 semaines, pendant qu'on fait la primo-vaccination, on peut mettre en même temps la puce. D'accord, oui, donc aussi jeune que ça, oui. c'est possible de lui insérer la puce et le chiot le supportera très bien. Oui. Donc voilà, si jamais vous voulez faire la totale pour votre chien dès le plus jeune âge, bien sûr la primo-vaccination dont la parvovirose, on ne cessera pas de le rappeler que c'est une maladie qui est très mortelle chez les chiots, à ce moment-là, mettez également la puce électronique. Alors là, nous sommes accompagnés d'un très beau spécimen berger allemand. Hein? Comment il s'appelle? Il s'appelle Rusty et il a 6 mois. Rusty est très beau, il est grand, il n'a que 6 mois et Rusty est promis à un bel avenir dans les concours. Alors du coup, j'imagine que c'est important de lui mettre une puce électronique. Le troisième intérêt aussi, hein, pour les mouvements des chiens, il va partir en France, donc c'est nécessaire aussi d'implanter la puce électronique pour les chiens qui voyagent ça entre oui. pays. Donc en fait, effectivement, c'est à la fois utile, pratique, mais c'est aussi une question de conformité à la législation, notamment dans le transport des animaux à l'international. Et donc voilà, d'accord. Donc du coup, tu nous montres comment ça se passe? Oui. D'abord, le standard, c'est côté gauche. Donc toujours côté gauche, côté ça gauche, il n'y a pas de choix là-dessus, c'est côté gauche. En parallèle de la veine jugulaire. D'accord. De la veine jugulaire, donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas se rater. Hein. Oui. Hein, parce que si vous vous implantez au mauvais endroit, la veine jugulaire, c'est un peu problématique. Oui. Mais est-ce que tu me rassures, c'est quand même une opération, une manipulation qui est sans risque et bien maîtrisée? Oui. D'accord, juste derrière. Donc tu désinfectes bien. Oui. D'accord. La puce est déjà à l'intérieur de cette seringue? À l'intérieur, oui. Donc, ok, donc c'est prêt à l'utilisation. D'accord. Alors, voilà. Le chien n'a absolument pas réagi, c'est incroyable. Moi, je pensais quand même qu'il allait se débattre. Et on va faire la lecture du... D'accord. Grâce à cet instrument, en fait, tu peux connaître le numéro d'identification. Oui. Et donc, du coup, Dr Tatam, grâce à cet appareil, en fait, portatif, eh bien, vous pouvez lire maintenant le numéro d'identification qui se trouve là, placé derrière l'oreille du chien. Ça n'a même pas saigné, hein, je vois pas en tout cas. Oui. C'est incroyable, c'est efficace. Pourtant, la seringue est quand même assez épaisse. Et donc, du coup, c'est bien. Alors, ça lit et ça donne un numéro, d'accord? Alors maintenant, j'aimerais savoir, ce numéro, vous allez le mettre où? Il y a une base de données, il y a un logiciel? C'est la CIM, l'Association des cynophiles de Mada, qui enregistre
les informations. Donc, ils détiennent les bases de données des chiens. D'accord. C'est-à-dire que chaque pays, comme ça, a un organisme qui est responsable des numéros d'identification des chiens. Donc en France, il y en a un autre. Oui. En Angleterre, il y en a un autre. En Allemagne, il y en a un autre. Et ici, à Madagascar, c'est donc la CIV qui est responsable. Est-ce que moi, particulier, simple Simon, présentateur sans Vitae, je peux me procurer un outil comme ça et puis lire les numéros d'identification? C'est possible. C'est possible. C'est possible, mais j'aurai que le numéro pour le coup. Oui. J'aurai rien d'autre à part un numéro. Juste le numéro d'identification. D'accord. Alors, docteur Tatam, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est courant pour les Malgaches aujourd'hui de mettre des puces électroniques sur leur animal? Ah oui. Oui, même les chiens ne vont pas participer au Mada Dog Show, juste pour l'identification individuelle. D'accord. Oui, comme on avait dit tout à l'heure, c'est comme la CIN. D'accord. Donc c'est de plus en plus courant, en train de me dire. C'est-à-dire que moi qui suis propriétaire, qui suis maître de 3 alicagas, je pourrais leur mettre des puces. Oui. Ça, je pense que ça lutte aussi contre le vol d'animal, hein, oui. puisque du coup, bon, est-ce que c'est facile de retirer ça? Je pense qu'il faut faire une incision. Ouais, il faut faire une incision, donc il faut être quand même un vétérinaire pour le retirer. Donc bon, c'est peut-être pas finalement l'outil parfait contre le vol, parce qu'on peut encore l'enlever si quelqu'un est connaisseur. Donc c'est bien, tu es en train de me dire qu'à Madagascar, c'est de plus en plus utilisé. Même par ceux qui ne participent pas au concours. Oui. Super, très bien. Merci beaucoup, docteur Tatam, et merci, propriétaire de ce magnifique chien. Je vous en prie. Oh, we are all